coup, je suis Valentin, membre du collectif Marcotte depuis le début de l'aventure de ce collectif, donc depuis 3 ans maintenant, et j'habite à Nantes. Et donc, je travaille sur le projet d'installation d'un hameau léger à Plessé. Moi je m'appelle Hélène, je suis aussi une membre du collectif depuis sa création, depuis le début. Je suis dans le collectif avec mon conjoint, j'ai 33 ans et donc je travaille aussi à la création du hameau léger du Pont-Rialan à Plessé. Et moi c'est Florence, je suis en phase d'intégration en fait dans le collectif. Donc notre collectif il s'appelle le collectif Marcotte. Actuellement, il y a 4 foyers qui sont des foyers fondateurs du collectif et puis il y a 2 foyers en cours d'inclusion, dont Florence. Dans les personnes un peu fondateurs du collectif, on était beaucoup des trentenaires. L'intention, ça a été d'imaginer un futur un peu désirable et qui soit aussi en phase avec nos préoccupations écologiques et de développer un vivre ensemble. Depuis le début, la volonté que ce soit plus ouvert comme collectif, qu'il y ait différentes tranches d'âge, qu'il y ait différentes typologies de personnes. Donc sur l'inclusion, on essaie d'élargir les profils. Pour intégrer le collectif, il y avait quand même à écrire un petit peu la raison d'être perso de pourquoi je veux aller vers un collectif. La commune sur laquelle va prendre vie le hameau léger, c'est la commune de Plessé, du coup, qui compte 3 bourgs. C'est une commune qui mise beaucoup sur la démocratie participative et c'est un comité citoyen qui a abondé pour ce projet d'habitat léger sur la commune. Une commune qui du coup est plutôt rurale avec pas mal d'agriculteurs, avec un fort pourcentage d'agriculteurs qui sont versés dans le bio. Une commune historiquement aussi assez militante et assez innovante dans le sens des projets écologiques et d'avenir. Nous, ce qui est un peu particulier, du coup, c'est comme c'est un projet qui a été porté donc, par la commune en lien avec l'association Hameau Léger. Finalement, les riverains ont été impliqués dans ce projet avant que nous on arrive, puisqu'après il y a eu un appel à candidature et donc on a candidaté et on a été le collectif sélectionné. Et puis il y a eu des ateliers qui ont été faits avec les riverains pour mettre en avant un peu les peurs ou les craintes liées à ce projet et avec un cadre qui a été posé pour répondre aussi à ces peurs. Et je pense que la façon dont ça a été fait que l'accueil, à mon avis, sera facilité par rapport à d'autres projets de hameaux légers. On a prévu tous de continuer notre emploi habituel, de le transposer au territoire sur lequel on prévoit de s'ancrer. On est plusieurs dans le soin, en médecins ou pharmaciens ou thérapeutes qui souhaitons continuer notre activité. Après, sur des activités associatives, on a différents loisirs de créatifs, sportifs. On est plusieurs aussi à participer à un supermarché coopératif sur Nantes. Donc l'idée, si le besoin s'en fait ressentir sur le territoire, de pourquoi pas animer une épicerie associative, c'est aussi une idée qui nous a traversé. Moi je suis aussi dans cette démarche, pour l'instant je travaille à Nantes. Ce serait une deuxième étape pour moi. C'est sûr qu'en habitant à Plessé, l'idée ce ne serait pas d'aller travailler tous les jours à Nantes. Déjà, on avait une volonté forte dans notre vision des choses dans le collectif de ne pas être un village de Gaulois renfermé. L'autonomie ou ce genre de choses, c'était pas forcément ce qui nous intéressait. Donc on a vraiment envie d'être impliqué, de créer des liens, des relations avec ce qui nous entoure. Première chose qui pourrait nous permettre de créer du lien, c'est l'idée de faire un potager communal et puis un verger communal aussi, qui permettrait de rencontrer aussi d'autres habitants. En septembre prochain, on a prévu de faire des journées portes ouvertes, potentiellement dans le cadre des journées portes ouvertes de l'habitat participatif en France, et puis avec peut-être l'association Énergie de Pays de Vilaine pour la semaine de la transition. Donc, Le fait d'arriver sur un projet qui est porté par la commune aussi, ça fait que peut-être on s'investit un peu plus que simple citoyen comme on a pu le faire avant. On a appris à découvrir le fonctionnement de la mairie,
des élus, des agents. Moi par exemple j'ai aussi regardé les conseils municipaux qui sont en visio, c'est des choses que j'avais jamais fait dans d'autres communes. Enfin, il y a un côté ancrage qui est plus fort que ce qu'on avait pu vivre avant, je pense. La mairie, elle a avancé une certaine enveloppe d'argent pour la construction d'un certain nombre de choses en commun. Donc tout ce qui rentre dans cette enveloppe-là, c'est décidé en lien avec donc, la mairie, tous les citoyens qui font partie des comités. Et puis il y a eu des cabinets d'architectes et de paysagistes qui ont été recrutés pour travailler sur le projet. Donc notre avis est pris en compte, mais on n'est pas non plus les seuls à décider. Là, on est dans la fin de la phase de faisabilité, donc pour l'instant, ça reste des grandes lignes. Après, pour les habitats individuels, il y aura une charte aussi qui va être faite, donc aussi en lien avec les architectes et puis le collectif. Et au sein de cette charte, chacun sera libre de choisir son habitat individuel du moment qu'il répond à l'habitat léger. Allez-y. C'est extrêmement riche en tout cas de co-construire un projet en lien avec la mairie parce qu'il y a toute une projection qui se fait qui est à la fois pour nous en tant qu'habitants mais aussi en lien avec tout ce qui se fait déjà et tous les projets de la mairie. Donc ça fait un effet multiplicateur plutôt qu'un effet additionnel, je trouve. C'est vrai qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée d'aller s'installer spécifiquement, en tout cas dans cette ville-là, si jamais il n'y avait pas eu cet appel à projet de Hameaux Légers. En tout cas, pour des villages qui souhaitent recréer une dynamique, je trouve que c'est vraiment un super levier pour le faire. Je pense qu'il y a un événement qui a été important, pour moi au regard du collectif, ça a été le moment de sélection par la mairie, qui a été une sorte de projection ultra concrète sur un mode de vie différent pour moi et pour nous en général. Et que ça a permis en tout cas, ça nous a fait rentrer dans un truc très concret, là où c'était un peu de la projection, du rêve côté utopique. Et on a basculé dans quelque chose de concret en une journée en fait, entre la rencontre avec la mairie puis la réponse dans la suite. Et ça a été super fort comme moment en tout cas. Ouais. Très intense. Très intense.